Organisés pour la deuxième année consécutive, les 24 heures de Paris réunissent sur le circuit tout-terrain de Trappes, à 20 km de la capitale, des autos aussi différentes que les spéciales rallycross ou les 4x4 Grand Raid du Paris-Dakar. Cette année, le plateau est très attrayant par rapport à 88. 88, c'était la première année des 24 heures de Paris. Cette année, nous avons dans la catégorie Grand Sport, la catégorie vedette, 2 BM d'usine. Mais nous avons surtout une catégorie Grand Raid qui réunit les voitures qui participent au rallye raid style Paris-Dakar, qui est très étoffée et ça a donné des empoignades magnifiques. Contrairement aux rallyes africains où toutes les autos sont mélangées, ici à Trappes, chaque catégorie de véhicules concourt dans des manches spéciales qui leur sont réservées. Au départ, les 4x4 et les buggy sont regroupés pour des manches de 20 minutes avec changement obligatoire de pilote entre la 8e et la 13e. Si la pluie qui tomba presque tout le samedi refroidit quelque peu l'enthousiasme des spectateurs, les courageux qui restèrent en eurent largement pour leur argent. En effet, transformée en patinoire, la piste se révéla extrêmement glissante, provoquant dérapages et glissades que certains pilotes comme Bertrand Ballas et sa Lada Rock amplifièrent au maximum. Pourtant, avec en piste des engins comme le Mitsubishi du Paris-Dakar, piloté par Jean Da Silva, ce fut l'inattendu Santana 4x4 de Marcel Morel et Martine de Cortance qui allait s'imposer en pole position. Dans le groupe Grand Sport, admettant les spéciales rallycross et les anciennes groupes B, les deux BMW 325i X 4x4 de Schauch-Malcher et Mamers-Vaison vont affirmer leurs prétentions dès le départ. À savoir seulement qui des deux équipages officiels BMW saurait s'imposer devant l'autre. En effet, la Turbo 16 de Patrick Senner, après avoir réalisé le meilleur temps, dut retourner aux mains de ses mécaniciens pour des problèmes de pompe à huile. On ne la reverra que le lendemain dimanche pour la finale. Ainsi, seule la Matra Murena de Marcel et Beltoise se révélera capable de donner la réplique aux deux autos allemandes. Comme à Chamonix, autre épreuve spectacle, une manche de nuit accueillera chacune des catégories. Des manches rendues particulièrement difficiles sous la pluie battante qui ne cessa pratiquement pas. Et là, à chaque changement de pilote, un grand seau d'eau sur la voiture pour nettoyer le pare-brise était toujours le bienvenu. Troisième groupe, dénommé Sport, ont retrouvé les véritables autos de rallye, les groupes A, N et F. Ainsi, dans cette catégorie, dès l'avant-dernière manche, on connaissait l'équipage vainqueur avec la R21 de Bénézet et Vaison. Un coup de chance pour le tandem Renault, car Christophe Vaison devra abandonner dans cette finale, pneus arrière crevés. Mais heureusement pour eux, le résultat était donc acquis. Groupe N, voiture de série, la Peugeot 205 GTI de Parmentier et Lalande s'imposera, alors qu'en groupe F, véhicule à l'homologation caduque, c'est la Visa Trophy de Ségolène Aymon qui gagnera sa classe. Pour la finale du groupe Grand Raid, la pluie avait cessé et tous les spécialistes s'accordèrent à donner plus de chance au buggy, réputé plus rapide. Et pourtant, très vite, ce fut le Mitsubishi Turbo de l'équipage Jean Da Silva, Jean-Pierre Fontenay qui allait prendre la tête. Et ce fut sans doute le groupe des 4x4 qui donna le plus de spectacle. En effet, la Lada de Bertrand Ballas et Pierre Pagani se défendit pied à pied pour essayer de prendre la tête au Mitsubishi. Et là, le spectacle fut magnifique. Deux styles de pilotage différents, sobre et efficace pour le Mitsubishi, contre une attaque à outrance avec des glissades infernales pour la Lada à moteur rock 300 chevaux de Ballas et Pagani. Et comme à l'habitude en sport automobile, ce fut la sobriété et le sens de la trajectoire qui allaient payer, donnant l'avantage au Pajero officiel
de Jean da Silva. Pourtant, dans des épreuves courtes de 30 minutes, les buggy auraient dû largement s'imposer. Peut-être ceux-ci manquaient-ils de mise au point. En tout cas, nous les reverrons tous bientôt lors du championnat d'endurance tout-terrain disputé dans la France entière sur une dizaine de courses. Meilleur temps des essais la veille, le Santana 4x4 Turbo de Marcel Morel et Martine de Cortens fut victime des conditions atmosphériques bien meilleures de ce dimanche. En effet, cette auto, impériale dans la boue la veille, se retrouva barrée en puissance sur un terrain plus sec. Mais pour la première fois, Morel a démontré les possibilités étonnantes de ce Mini 4x4 pour mini-budget. Espérons que l'importateur français continue son idée d'organisation d'un challenge Santana 4x4 sur le championnat d'endurance tout-terrain. Car il est impossible aujourd'hui d'espérer fabriquer un 4x4 de compétition à moins de 100 000 francs. Et avec cet engin, on devrait encore pouvoir atteindre une somme inférieure. Alors rendez-vous pour les prochaines courses de 6 heures. C'est des épreuves assez rapides, courtes mais assez rapides, et on sollicite la voiture au maximum. Et cette voiture que nous avons aujourd'hui est la voiture du Dakar. Et sur le Dakar, on arrive à casser des turbos ou pas du tout de turbo sur 12 000 km. Et là, hier, on a eu un turbo. Donc comme quoi les voitures sont sollicitées et en fin de compte, ça apporte quelque chose au développement de la marque. Le meilleur, on le garde toujours pour la fin. Et le groupe Grand Sport nous a comblés du point de vue spectacle. Dès le départ, la Murena de Denis Marcel et Jean-Pierre Beltoise va s'intercaler entre les deux BMW, bien décidés à remporter au moins la finale. Car cette auto possède un grand potentiel, souvent diminué, comme ici, par des ennuis minimes, mais suffisant pour laisser le champ libre aux BMW officiels. Et bien, très vite, dans cette dernière course de la journée, la Matra va régler leur compte aux deux BMW de Schauch-Malcher et Mamers-Vaison. La Murena s'envolera pour un cavalier seul et solitaire, remportant une victoire superbe, mais malheureusement insuffisante pour s'imposer au classement général. Et derrière, heureusement pour elle, assurés de leur victoire, les BMW vont accumuler quelques ennuis. Un tête-à-queue pour Schauch, qui le bloquera sur le bas-côté quelques minutes, alors que Malcher va trouver fort à faire pour résister à la Turbo 16 de Patrick Senner, revenu de son atelier pour disputer cette seule et unique course. Mais tout était joué pour les BMW, assurés du doublé avant le départ de la course. Premier donc Mamers-Vaison devant Schauch-Malcher, un doublé bienvenu pour la marque allemande après la double victoire des 24 heures de Chamonix. Décidément, cette année, on ne voit pas vraiment qui pourrait venir inquiéter les 325 iX 4x4 officiels. Ce week-end, finalement, c'est au départ l'équipage Schauch-Malcher qui avait fortement dominé dans la partie de hier. Et puis ce matin, Malcher est sorti. Cet après-midi, c'est Schauch qui est sorti. Et finalement, c'est nous qui héritons de la victoire, car nous avons été plus réguliers. En matière d'automobile et de course automobile, rien n'est jamais gagné tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée.